D'accord, c'est parti pour la troisième et dernière vidéo de cette série où on va parler de certains cas de figure où on a des délaissés. Et tout naturellement, vous avez sûrement constaté, l'accent sera toujours mis sur l'analyse de notre petit nuage de course qui sert d'historique. Attendez que je zoome encore un peu. D'accord. OK. Donc, tout repose dans l'analyse. Mais alors, c'est très important dans l'analyse de ce qui s'affiche là. Il y a des configurations qui vous disent clairement, et oh, attention là, il y a des délaissés. Et une fois de plus, tout dépend du trio. Observez les rapports trio et vous allez noter ces tendances-là. Ou bien venez simplement ici au niveau du nuage, observer les couleurs. Est-ce qu'il y a une couleur qui manque en général à l'appel? S'il y a régulièrement une couleur qui manque, dites-vous qu'on aura soit un bon tocard qui va faire l'arrivée, soit un délaissé. Et ces choses-là arrivent très souvent dans des courses de 14 partants. Je crois que je vais même produire un tutoriel entier sur le site, en tout cas sur la chaîne YouTube, où je vais parler de tout ceci en profondeur. Mais l'essence dit ceci. Observez bien les tendances et voyez s'il y a quelque chose qui sort du lot ou est-ce qu'il y a une régularité oui, aussi froide que ce qu'on a souvent. Là, par exemple, c'est un fait que les outsiders sont à leur aise. Et qui dit outsider dirait peut-être délaissé, parce que là, il s'agit seulement des résultats d'une synthèse. Il y a des courses, surtout dans les courses de galop et des courses de galop qui ont beaucoup de partants là. Bon, c'est vrai que les 14 partants sont assez régulières. Et observez ceci. L'une des tendances que j'ai aussi notées, c'est que ça arrive très souvent dans des courses où il y a seulement deux tocards, deux ou trois max. Mais quand vous voyez une course de 14, 15, 16 partants où on n'a que deux tocards, attention, préparez-vous, ça peut faire mal, surtout dans les courses de galop. Maintenant, ça me donne envie de parler du tiercé. Du tiercé, oui, c'est vrai que c'était pas prévu là, dans cette vidéo. Mais euh, ce qu'il faut que je vous dise, c'est, ou du moins que je vous rappelle, parce que je crois que c'est quelque chose qui est plutôt tendance dans l'univers hippique. Ce que vous faites, par exemple, si c'est le trio qui vous intéresse, oui, vous avez identifié une zone où on a une forte concentration de vert, de rouge et de jaune. Supposons que vous soyez intéressé par cette zone-ci. Supposons que ce soit cette zone-ci. Pourquoi cette zone-ci avec trois tokas? Parce que comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, ce sont très souvent les trois premiers tokas qui ont tendance à faire l'arrivée quand la configuration le permet. Vous avez identifié une zone où on a régulièrement, où l'historique dit qu'il y aura des couplets. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez par exemple, regardez là, on dit couplet, on prend 9, 12, 3 comme base. Attendez, j'agrandis encore un peu. On prend 9, 12, 3 qu'on fixe en base auquel on associe ces autres-là. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 9 couplets. Vous voulez jouer au trio? Dans ces cas, chacun des couplets peut servir de base trio. À ce moment, le moins coûteux serait d'adopter un système réducteur de mise. Et le système réducteur de mise par excellence que j'aime utiliser, et il est efficace comme tout, c'est celui de la division de ceci. Ça veut dire quoi? Si on a par exemple 15 partants, on fait 15 partants divisé par 2. Ça nous donne combien? 14,5. Dans ce cas, on réduit d'un point. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je m'excuse. 15 divisé par 2, 7,5. 7,5, quand on fait moins le virgule 5, ça nous laisse 7. Maintenant qu'on a ce 7-là, voilà ce que ça donne. Ça, c'est très intéressant. Attendez, je vais plutôt sortir ceci. On a
chaque fois, que ce soit dans les courses et même quel que soit le nombre de partants en général, j'ai remarqué cette tendance-là. Quel que soit le nombre de partants, si vous êtes intéressé par le trio, vous fixez deux bases. Ça peut être deux bases issues, comme on s'est dit là, il y a une zone qui vous laisse clairement soupçonner la présence de deux bases. Vous fixez des bases dans cette zone-là, vous fragmentez cette zone en bases plus associées. Dès que c'est fait, vous aurez un nombre précis de bases couplées à jouer. Ces bases couplées qui deviendront des bases tiercées, puisque vous allez leur greffer des associés. Au lieu d'aller greffer 1, 2, 3, 4, 5 associés aux 9 bases, dans ce cas-ci, où ça donnerait 45 €, ce qu'on fait, par exemple, c'est adopter un système réducteur. Allons-y rapidement dans cet exemple. On a 9, 9, 15, 9, 15 comme base. On a 9, As, 9, 6. 9, 6. Ensuite, on a 12. Ok, attendez, je vais faire ça. On le fait encore. Voilà. Là, on a 12. Je ne sais pas si je... Voilà. 12, 12, 12. Et après, c'est le 3. Le 3, le 3 et le 3. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voici ce qu'on est supposé jouer au couplet. Quand je dis qu'on les convertit en base tiercée, c'est qu'on va simplement mettre bon, le tiré et puis le X, quoi. L'inconnu, c'est quoi l'inconnu? L'inconnu, ce serait par exemple le 2, le 4, le 14, le 5, le 11 et le 10. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez les jouer toutes et puis empocher le trio. Parce que je crois que dans cette course-ci, le trio aussi a bien payé, quoique je n'ai pas joué le trio. Ouais, 114 €. Alors, le système réducteur voudrait que vous fassiez ceci. Ça, je vais vous parler du principe de manière globale. Et comme je le disais, ce ne sera peut-être pas une nouveauté pour vous. Mais voilà ce que ça donne en général. Dès qu'on a 15 partants, on divise par 2. Ça fait 7,5. Moins 1. Donc 7,5 moins 1, ça donne 6,5. On enlève la décimale, il reste 5. Il reste 6. Dans ce cas, tous les couplets qui sont compris, qui ont des numéros qui font partie de cette première fourchette, ça veut dire quoi? De 1 à 6. Tous les couplets seront associés par ceux du deuxième groupe. Ça veut dire quoi? On aura un groupe qui va de 1 à 6 et on aura les autres. On aura les autres au finish comme associés. Ça veut dire que si en base, vous avez, voilà, la base 3, 6 aura pour associer 7, les numéros qui sont compris entre 7 de 7 en montant. Là, pareil, avec 3 à 7 en montant. Ici, où on a 3 et 15, un numéro des deux groupes, on associe les autres. Là, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Un peu de partout, c'était le cas. Oui, on a également l'autre approche réductrice de mise qui fait... oui, je crois que c'est sur la parité des numéros. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quand même affiché ceci, j'ai affiché les arrivées. Parce que vous pouvez également procéder à une analyse des arrivées et voir des tendances. Parce que ici, les tendances laissent supposer qu'on a des gros, voilà, 14, 15, 16. Oui, 14, 15, 16. On a ces, oui, on a ces gros numéros-là qui feraient l'arrivée. Est-ce que ça a été le cas? Voilà, on a le 15 par exemple. Voilà le 15 qui est passé. Donc, vous pouvez également analyser les arrivées antérieures pour avoir une idée des bases à fixer. Et qui dit analyse des arrivées antérieures voudrait impérativement qu'on s'appuie sur la même fourchette de partants ou si possible le même nombre de partants. Mais pour le moment, on n'en est qu'à une fourchette. Ça offre une belle vue sur les tendances en termes d'arrivée. Donc, c'est une autre approche que vous pouvez utiliser pour réduire vos mises. Est-ce que les tendances disent qu'il faut fixer systématiquement
tel type de numéro, vous les fixez. Ça veut dire que de vos bases couplées, une fois que vous avez extrait vos bases couplées, est-ce qu'il y a des bases qui laissent la place à ces associés-là? Vous le faites, vous les exploitez. Est-ce que la loi de la parité, parce que généralement dans le tiercé, on a des numéros pairs et ou des numéros impairs. Est-ce qu'on a deux numéros pairs et un numéro impair régulièrement ou deux numéros impairs et un numéro pair régulièrement? Vous décidez et sur cette base-là, vous venez réduire vos tickets. Donc partout où on a des numéros impairs seulement, vous ajoutez seulement des pairs. Si on a, voilà, ici, ces gros numéros-là, on ajoute comme associé ceux de 1 à 6, par exemple, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça marche. Vous adoptez le système réducteur qui vous arrange et puis vous vous lancez seulement quand le rapport moyen tiercé le permet. Donc, à la racine, c'est d'abord ce rapport moyen tiercé. S'il dit, oh, pas de favori ici, vous prenez des risques. S'il dit, oh, ici, il n'y a que des favoris, vous vous orientez vers des favoris. Rien de bien sorcier. Voilà, c'était tout. Je pense avoir couvert l'essentiel. Si vous avez des préoccupations, laissez-moi le savoir. Dans un avenir relativement proche, ça je ne sais pas encore, je risque de produire ces fiches optimisées pour littéralement toutes les courses du jour pour qu'on ait une vue d'ensemble des meilleures opportunités à saisir. Mais là, j'aurai probablement besoin de certains membres. Si certains d'entre vous se sentent la possibilité de m'aider à extraire ces fiches-ci et mettre à la disposition des autres membres, pourquoi pas? Comme ça me fera nettement moins de travail et ça permettra de déployer ces fiches-là pour tout le monde le plus rapidement possible. Parce que si ça dépend que de moi, il faudra encore attendre des semaines, voire des mois. Parce que devoir éplucher, créer ces fiches pour 24 courses après avoir bossé toute la journée, c'est épuisant. S'il y a des personnes intéressées, je suis preneur. Je vous montrerai pas à pas comment procéder et ensuite, on mettra cela à disposition sur l'espace membre. Voilà, c'était tout. Merci encore d'avoir regardé ces vidéos jusqu'à la fin et je vous souhaite bon gain pour la suite.